En santé, on y reste pour parler cette fois de cet atelier de formation sur la validation du guide de délégation des tâches dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Atelier qui, il faut le dire, vise à pallier le manque en personnel commis à la tâche. On retrouve Magaline Anima, mais cette fois les images sont de Cédric Nzendo. Le Gabon a inscrit la santé du couple mère-enfant et la lutte contre le VIH-Sida parmi les priorités de sa politique de santé. Dans le souci de pallier la pénurie d'agents dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, d'où la tenue du présent atelier qui s'inscrit dans une dynamique et une opportunité de s'arrimer aux objectifs mondiaux. Les objectifs internationaux aujourd'hui nous donnent sont des 3,90. C'est-à-dire 90% des personnes supposées vivre avec le VIH doivent connaître leur statut sérologique. 90% des personnes positives pour le VIH doivent être mises sous traitement. Et 90% des personnes qui sont mises sous traitement doivent avoir une charge virale indétectable. Au niveau du Gabon, pour le premier 90, nous tournons autour de 70%. Le deuxième 90, il est à 60%. Et le troisième 90, malheureusement, on n'a pas encore pu le mesurer. Selon les normes de l'Organisation de la santé, la couverture en agents de santé est de 1 médecin pour 500 000 habitants. Au Gabon, une étude réalisée en 2011 nous montrait qu'on avait un médecin pour 14 000 habitants, ce qui représente un déficit de 2 médecins par rapport à la norme. On avait une sage-femme pour 6 000 habitants et un infirmier pour 4 500 habitants. Donc ça fait 15 à 20 fois la norme qui est décrite au niveau de l'OMS. Rappelons que la délégation des tâches est un processus qui consiste à confier certaines missions ou tâches à des soignants moins spécialisés, permettant ainsi d'offrir durablement des soins de santé à une population plus large grâce à l'utilisation efficiente des ressources humaines.